Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage qui est un petit peu particulier aujourd'hui parce que c'est à nouveau un tirage à une carte. Ça me tenait à cœur de développer un petit peu cette manière de faire. Je vais vous expliquer un petit peu, comment je fonctionne. Déjà, il y aura juste un jeu. Il s'agit des Murmures de la nature. C'est un oracle, que je trouve sympa. Les illustrations sont belles et il est plutôt, léger et positif et donc ça, c'est pour le choix. Mais ensuite, pour le tirage, il va y avoir 3 choix, comme d'habitude. Et mon idée, c'est que je vous tire une carte par groupe et je vous livre ce que je ressens sur l'instant, ce que je sens, ce que je capte du message de la carte pour vous, dans l'instant. Et je vous invite juste à regarder l'image de la carte, à écouter le message qui passe et juste à vous laisser traverser. C'est une sorte de tirage méditation vibratoire, comme une expérience que vous pouvez faire et n'hésitez pas à me faire des retours dessus parce que si ça vous plaît, ça va m'encourager aussi à vous proposer d'autres vidéos de ce type et si ça vous plaît pas ou que vous trouvez ça pas bien ou que vous avez des réserves, bah, vous pouvez m'en faire part aussi, hein, je suis ouvert à toutes les critiques que vous pouvez me faire, bien évidemment, pour proposer un contenu qui me parle, mais également qui vous parle et vous fait plaisir aussi. Voilà. Je vais essayer de vous trouver juste je vous demande un petit instant, je vais chercher un jeu pour vous aider à choisir. On va prendre une carte du Lost Forest pour les choix. Ça va être le seul moyen, parce que d'habitude j'ai des jeux de cartes, mais là j'en ai qu'un. Donc je vous le mets de côté. Donc pour vous aider à choisir, il y aura 3 choix et 3 groupes comme d'habitude. Ok, donc pour le groupe numéro 1, pour le numéro 2 et pour le numéro 3. Ok, donc je vous les montre d'un petit peu plus près. Nous avons pour le premier groupe le mage. Pour le deuxième, le pendu. Et pour le troisième, le chariot. Hop. Donc à chaque fois, je vous mettrai la carte correspondante ici. Ouais, c'est bien. Et on passe au groupe numéro 1, donc vous l'avez compris. Donc je vais vous tirer une carte des Murmures de la nature. Hop. Et on va voir les messages qui lui sont associés pour vous. Groupe numéro 1. On y va. Il s'agit de la carte Transformer votre énergie. Je vais vous laisser déjà dans un premier temps regarder l'image et je vais me laisser traverser par les messages et les guidances que je ressens pour vous. C'est parti. N'accordez pas autant d'importance à ce qui vous paraît lourd et grinçant dans le monde. Certes, cette réalité est pleine de problèmes et soucis en tout genre. On peut toujours trouver, si on cherche, des éléments négatifs, des éléments lourds qui vont mal. Et si vous attendez que le monde aille bien pour aller bien, alors ça n'arrivera pas. Vous êtes invité à décider d'être heureux, heureuse, ici et maintenant, car c'est une possibilité de chaque instant. Et ce faisant, vous devenez un exemple de joie, de douceur, de créativité pour les autres. Et c'est ainsi qu'on change le monde. Ce n'est pas en se concentrant sur le négatif et en attendant que le négatif change pour changer. C'est en étant
dans cette volonté de transmettre des valeurs qui vous font du bien. Ce n'est pas du positif à tout prix, car cela ne sert à rien. Mais c'est plutôt d'essayer de changer votre regard sur les choses, votre regard sur le monde, afin que celui-ci soit empli de compassion, soit empli de tendresse, soit empli de douceur, afin que vous puissiez vous connecter aux autres et vous mettre en relation avec les autres en harmonie, dans la douceur et dans la paix. Ainsi vous apporterez de belles valeurs sur terre, et ce sont comme des graines que vous plantez dans les jardins des autres, les jardins intérieurs de chaque personne, et ces graines finiront toujours par germer. Les graines d'amour, les graines de compassion, les graines de tendresse et de douceur ne se perdent jamais. Elles finissent toujours par germer à un moment. Alors, soyez plutôt des jardiniers positifs, des jardiniers qui souhaitent planter les plus belles plantes dans les jardins intérieurs des personnes que vous rencontrez et que vous croisez. C'est essentiel, et c'est ainsi que vous arriverez à être en paix avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc, autorisez-vous et essayez d'éduquer votre regard afin d'être davantage dans une compassion envers les autres, même si vous ne comprenez pas. Être dans la compassion ne signifie pas cautionner et ne signifie pas forcément comprendre, mais accepter. Accepter que l'autre ait son chemin de vie, suive son itinéraire à sa façon, dans sa liberté, dans son libre arbitre, sur son chemin. Et nous avons tous et toutes des chemins différents. Et la compassion, c'est aussi accepter cela. C'est accepter que chacun fait au mieux avec ses cartes de départ et sur le chemin sur lequel il ou elle a été placé en début de vie et qu'il ou elle va suivre tout au long de sa vie. Laissez-vous imprégner par les vibrations de cette carte. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo ou juste fermer les yeux pour recevoir les vibrations et les énergies de ces messages et de cette carte. Laissez faire, laissez intégrer. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence. Vous pouvez refaire cette connexion à la carte et réécouter les messages autant que vous en ressentez l'envie et le besoin. Je vous dis à très bientôt. Prenez le temps de redescendre, de vous recentrer, de vous remercier aussi pour cet instant avant de reprendre votre journée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la carte du pendu, que je vous place ici. On va prendre une carte des murmures de la nature et on va voir quelle est la guidance, quels sont les messages et les vibrations qui vous sont adressés dans l'instant. Ok. Il s'agit de cette carte. Point culminant de la vision. Je vous laisse vous imprégner du dessin. De mon côté, je vais prendre le temps de me centrer et je vais vous dire ce que je ressens et qui passe à travers moi.
on peut voir la beauté dans chaque chose. Chaque élément est un écoulement juste de la vie. Si la vie est une rivière aux multiples embranchements, alors elle coule et ruisselle à chaque instant et rejoindra toujours la mer. Prenez le temps de ressentir ce flux de la vie en vous, mais également en chaque chose autour de vous. Tout est en vie. Et cette force de vie est présente partout et en chaque chose. Chaque animal, chaque végétal, chaque minéral, chaque être vivant ou non. La vie, avec un V majuscule, est au-delà de la vie et la mort, la notion que nous avons, nous humains, sur ce concept. La vie, c'est ce qui est. Et elle va bien au-delà de ce que nous percevons avec nos sens chaque jour. Inscrivez-vous dans son flux, laissez-vous porter, et vous pouvez inviter cette conscience que vous êtes comme une goutte d'eau au milieu de l'océan, dans la rivière. Vous n'êtes jamais seul parce que vous êtes en permanence dans un flux entouré d'autres gouttes d'eau, d'autres gouttelettes qui, comme vous, suivent ce flux de vie. Acceptez de le ressentir, acceptez de le sentir. Détendez-vous et laissez-vous porter. Il n'y a rien à faire, en vérité, qu'à profiter du voyage et à suivre le cours d'eau jusqu'à la destination du lit de la rivière. Laissez agir, laissez intégrer ce qui vient d'être dit. Il y a de la bonté partout, et également en chaque chose et en chaque personne. Nous avons tous évidemment des limites, des masques, des rôles, entre guillemets, qui font que cela est plus ou moins visible de l'extérieur. Mais si on prend le temps de se connecter à la part de vie en chaque personne, alors il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que la vie, il n'y a que l'autre qui, comme nous, suit son chemin. Nous sommes tous des étoiles brodées sur le manteau de Dieu. Et nous brillons tous avec le même éclat. Prenez le temps d'intégrer ce qui a été dit, de ressentir les vibrations de la carte et des mots. Doucement, laissez-vous porter. Je vous invite à revenir dans vos sensations, ici et maintenant. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre pause sur la vidéo ou garder les yeux fermés pour continuer à baigner dans ces énergies douces. Vous pouvez bien évidemment refaire cette vidéo ou n'importe quel choix de cette vidéo selon votre envie et votre appel.
c'est juste. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir été jusque-là, et de votre présence. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Nous allons passer au dernier groupe, le groupe numéro 3, qui avait choisi la carte le chariot. Nous allons voir quelle carte a un message pour vous aujourd'hui. Il s'agit de la carte engagement clair. Je vous laisse dans un premier temps vous imprégner de l'image, de la vibration de la carte en elle-même. Moi, je vais prendre un petit moment et puis je vais vous dire ce qui me passe, la guidance qui passe à travers moi, qui me traverse, ce que je ressens dans l'instant. La douceur est présente et possible dans chaque chose. Prendre soin de soi avant tout n'est pas de l'égoïsme, mais bien un acte altruiste. Parce que prendre soin de l'autre commence par prendre soin de soi. Apprendre à se chérir, apprendre à voir ses qualités, ses faiblesses également. Apprendre à se connaître et à s'écouter est la base qui permet d'être au bon endroit afin d'ensuite pouvoir aider les autres, de leur apporter bienveillance, réconfort, douceur, calme, sérénité ou tout autre sentiment positif. Avant d'aider les autres, il est important de vous aider vous-même, de prendre soin de vous-même, de régler vos propres valises, vos propres poids. Il est très louable d'avoir des sentiments positifs et d'avoir envie d'aider les autres. Mais ne vous oubliez pas dans ce processus. Vous êtes tout autant important et importante. Soyez juste envers vous-même. Ne vous sacrifiez pas pour les autres, car ce n'est pas et ça n'a jamais été une solution. Être présent pour les autres, c'est quelque chose qui est là dans votre cœur, mais que vous ne devez pas sacrifier. Vous ne devez pas sacrifier votre manière d'être et qui vous êtes et ce que vous ressentez pour les autres. Soyez vous, avec vos forces et vos faiblesses. Et nous ne sommes pas obligés de devenir des saints pour aider les autres. Prendre soin de soi, s'écouter et régler ses propres problèmes est important. Mais l'élan vers les autres peut avoir lieu à chaque instant. Il est simplement juste de ne pas vous oublier dans ce processus. Plus vous aurez dépassé de choses et plus vous pourrez faire du bien autour de vous. Plus vous serez doux et douce envers vous et plus vous pourrez l'être envers les autres. Laissez-vous briller, autorisez-vous à prendre cette place où vous êtes dans un don, tant à vous-même qu'aux autres. Si vous êtes guidé
par votre cœur et par votre envie de bien faire, alors vous serez au bon endroit. Mais attention à ne pas tomber dans le sacrifice. Ce n'est pas une solution et ça ne l'a jamais été. Suivez votre élan, suivez vos élans. Mais ne vous oubliez pas. Je vous invite à intégrer ce qui a été dit, à vous connecter à la vibration de la carte, de son image, à prendre un temps pour assimiler ce que vous avez ressenti. Là où ça vient taper chez vous, si ça vous parle ou non, accueillez. Que vous ayez ressenti quelque chose ou non, accueillez aussi. Respirez. Et vivez les choses sans culpabiliser et sans complexer. C'est ok. Ça va. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez, fermez les yeux si vous en avez besoin. Si vous voulez encore rester un peu dans ces énergies. Et sinon, je vous remercie vraiment d'avoir été là, d'avoir suivi jusqu'au bout, d'avoir fait cette expérience avec moi aussi, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on vit ça. Et n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si ça vous a plu ou non, si ça vous a parlé ou non. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.